Adoré. Anna interprète la plus jeune des 5 sœurs surprotégées. La mort de son personnage est le déclencheur d'événements très tristes. Travailler sur Virgin Suicide, ça m'a vraiment permis de comprendre tout l'art du cinéma et l'art du jeu d'acteur. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je voulais vraiment faire ça toute ma vie. Ce qui rend d'autant plus surprenante la décision d'Anna de suspendre sa carrière. Seconde, une pom-pom girl. Elles ont toutes les deux sauvé le monde. Avant de devenir Buffy, Sarah Michelle Gellar jouait Kendall Hart dans La Force du Destin. Et Hayden Panettiere a fait ses débuts dans la peau de Lizzie Spaulding dans Haine et Passion. En 1995, cette jeune actrice fait ses débuts en aidant Steven Seagal à se battre contre de gros vilains. Aujourd'hui, cette reine du prime time a été récompensée d'un Emmy Award et enchaîne les comédies romantiques. Nous parlons bien sûr de Katherine Heigl. Notre prochaine ancienne enfant star est championne d'équitation. Mais ce n'est pas pour ça que vous la connaissez. C'est une portraitiste qui a remporté des prix, mais ce n'est pas ça qui l'a rendue célèbre. J'ai commencé à faire du cinéma quand j'avais environ 6 ans. J'ai toujours adoré la caméra. Pour reconnaître cet enfant célèbre, il faut voir grand, très grand. Et même Jurassique. Ariana Richards a déjà tourné des douzaines de publicités et de films à son actif quand elle retient l'attention du cinéaste le plus fortuné du monde. Steven Spielberg avait vu ce que j'avais fait dans d'autres films. Je n'ai pas eu à passer l'audition habituelle, mais ils m'ont fait venir et ils m'ont demandé de crier. Ils n'avaient aucun dialogue à me faire lire, ils voulaient seulement que je crie. Bouge pas. Dans Jurassic Park, Ariana devient la fille de 14 ans la plus célèbre à s'être fait éternuer dessus par un brachiosaure. Viens là, ma belle. Je ne me doutais absolument pas que ça prendrait de telles proportions. Moi, je voyais ça comme une expérience enrichissante. C'est un système d'exploitation que je connais. Tu as réussi. Je ne m'étais pas rendu compte que Jurassic Park serait un si gros film jusqu'à ce que ce soit fini. J'ai pu aller à des premières partout dans le monde. Dire que le film est un succès est un euphémisme. À l'époque, Jurassic Park devient le film le plus rentable de tous les temps. Je n'arrive toujours pas à croire que tout ça m'est arrivé à moi. Ariana atteint bientôt le genre de popularité dont la plupart des acteurs rêvent. Lorsque j'allais déjeuner quelque part, les gens faisaient la queue pour avoir mon autographe. C'était une énorme surprise. Mais Ariana n'est pas perturbée par sa célébrité. En fait, ça l'encourage à essayer de nouvelles choses. Je me suis sentie très libre d'essayer ce que je voulais. J'aurais pu arrêter le cinéma à tout instant. En 1995, Ariana tente brièvement sa chance dans la musique. Je prenais des cours de chant et de musique depuis que j'avais 6 ans. Vers 15 ans, j'ai enregistré un CD pour le Japon et je me suis éclatée. C'était très drôle à faire. L'actrice s'adonne aussi à sa passion des chevaux. J'étais intéressée par les compétitions de saut d'obstacles. En grandissant, je me suis aussi passionnée pour le dressage et j'ai gagné quelques cocardes et des médailles. C'était aussi très bon pour mon bien-être personnel. Et il reste une dernière passion qu'Ariana décide d'explorer. Je dessinais et je peignais étant petite, et ça m'est revenu naturellement. C'est très différent du cinéma pour moi dans le sens où je peux contrôler toute la production moi-même. Je suis mon propre réalisateur. Ainsi, plutôt que d'écumer les boîtes de nuit ou de faire la une des tabloïds, Ariana s'inscrit aux Beaux-Arts. Elle continue cependant à jouer la comédie. À mon avis, il est important que les enfants stars aient plusieurs centres d'intérêt dans la vie pour équilibrer celle-ci. Parce que ce métier est dévorant et que le rejet est dur. Richards a su éviter les pièges de la célébrité. On entend tellement d'histoires d'enfants stars qui ont des problèmes parce qu'ils ont une famille qui ne les soutient pas assez. En 2001, 8 ans après Jurassic Park, Ariana obtient sa licence de beaux-arts et théâtre. Alors est venu le temps de la décision, l'art ou le cinéma. En 2001, Ariana joue dans un dernier film, Tremors 3, le retour. Puis elle laisse le cinéma derrière elle.
Le temps passant, je me sentais de moins en moins motivée pour jouer chaque rôle qui se présentait. Je devenais de plus en plus sélective. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que ça me parle ou pas? La même année, Ariana est nommée peintre de l'année par le Media Arts Institute. J'ai gagné plusieurs prix en peinture, y compris un concours national pour un portrait de ma sœur. En 2005, Ariana s'installe dans l'Oregon où elle passe désormais l'essentiel de son temps à peindre dans son atelier. J'utilise essentiellement de la peinture à l'huile parce que j'aime le rendu que cela donne et aussi parce que ça dure longtemps. On peut créer un héritage familial à se passer pendant des générations. Sa passion pour l'art est aujourd'hui son gagne-pain. Si vous disposez de 2 500 $, vous aussi, vous pouvez poser pour la fille qui s'est fait éternuer dessus par un dinosaure. Lorsqu'on regarde le monde à travers les yeux d'un peintre, on le voit de manière complètement différente. Et le cinéma? Ariana est ouverte à toutes les propositions, tant qu'elle n'est pas obligée de crier pour décrocher le rôle. Ainsi, Ariana est passée des Raptors aux aquarelles. Nous nous sommes demandé ce que devenait son petit frère sur grand écran. En fait, Joseph Mazzello est resté dans le milieu. C'est un acteur actif qui a joué des rôles dans des séries comme Les Experts ou FBI Porté Disparu. Je ne me suis jamais pris pour une star de cinéma ou de la télé, quel que soit mon âge. Je n'ai jamais voulu être une star, ça ne m'intéressait pas. Moi, je voulais juste faire de bons films. Alors, vous avez trouvé? Et ça aide? Je suis un dragon porte-bonheur. Il s'appelle Noah Hathaway. Quand il était adolescent, il a sauvé tout un monde fantastique dans l'histoire sans fin. Je m'appelle Falkor. Moi, je m'appelle... Atreyu. Et tu mènes une quête. Comment tu le sais? Noah a débuté dans le show business à l'âge tendre de 4 ans. En 1978, à 6 ans, Noah obtient son premier grand rôle dans la série télévisée Battlestar Galactica. On quitte notre système solaire, Boxy. J'ai obtenu le rôle de Boxy à 6 ans. Une belle planète. Je peux venir avec toi? On a tourné 1 an. Mon petit compagnon chien était un chimpanzé qui était né le même jour que moi. C'était formidable de courir partout sur un faux vaisseau spatial. Muffet est très intelligent pour un daguette. Suite à Battlestar Galactica, Noah a fait une série d'apparitions dans les feuilletons télévisés les plus populaires de son époque. Je suis apparu dans tous les sitcoms des années 80, de Laverne et Shirley à Mork et Mindy et Chips. À 7 ou 8 ans, passer du temps avec Robin Williams, c'était ahurissant. L'expérience acquise finit par payer. En 1984, Noah auditionne pour un rôle dans l'adaptation cinématographique d'un best-seller pour enfants, L'Histoire sans fin. Il y a eu des castings internationaux. Je crois qu'ils ont vu près de 100 000 enfants. Et c'est moi qui ai eu le rôle. Très vite, ils ont viré le réalisateur, pour je ne sais quelle raison. Ils ont engagé Wolfgang Petersen, et tout a recommencé. Noah est choisi dans le rôle du jeune guerrier Atreyu dans ce classique du genre fantasy. Mais presque aussitôt, il tombe de haut. On faisait des essais de chevaux pour le film et l'un d'entre eux a sauté, a touché la barrière et m'a éjecté. On a tous les deux roulé et je me suis cassé quelques vertèbres au niveau du dos. Avant même le début du tournage, j'ai passé 1 mois à l'hôpital. Au final, L'Histoire sans fin rapporte plus de 100 millions de $ dans le monde. Tu pourrais faire le tour et me gratter l'oreille droite. J'arrive jamais à l'atteindre. Mais Noah n'est guère emballé par la vie de star de ciné. Hollywood est un panier de crabes. Tout le monde essaie de vous poignarder dans le dos. Or, quand j'étais gamin, moi, tout ce qui m'intéressait, c'était travailler. Et il y a plein de choses à faire dans la vie à part être acteur. Par exemple, la danse. Et Noah a été très bon. Dans les années 90, il part en tournée comme danseur dans la troupe de Gloria Estefan. Et puis, il souffre d'un nouveau contretemps. Je me suis fait une hernie discale, en plus de la fracture du dos que j'avais eue des années avant. C'est ce qui a mis fin à ma carrière de danseur. Son dernier rôle majeur est un film qui ne passera que sur le câble, intitulé To Die, To Sleep en 1994. Mais une rencontre fortuite bouleverse à nouveau la vie de Noah en 2000.
J'ai rencontré Samira et notre premier rendez-vous a duré une semaine. Puis tout a évolué à partir de là. Ça roule? Ça roule? J'étais hôtesse dans un cocktail. Il est entré et c'était parti. Un an plus tard, Noah et Samira se marient. Et leur amour des tatouages s'épanouit. Je l'ai accompagné se faire tatouer son deuxième bras et j'ai eu comme une révélation. C'était ce que je devais faire. C'était une évidence, j'adorais ça. Et ce n'était pas seulement une question d'argent ou d'attirer la clientèle. Je suis bien consciente que les gens vont vivre avec ce tatouage pour toujours. Aujourd'hui, Samira et Noah dirigent une boutique et un salon de tatouage à Los Angeles. On a décidé d'appeler notre boutique Wild Child Tatouage et Vêtements, parce que j'ai des tatouages Wild Child sur les poignets et que c'est un surnom qu'on me donne depuis très longtemps. Le cinéma et les tapis rouges ne manquent pas à Noah. Je suis désolé pour tous ces gens, étant donné la façon dont Hollywood fonctionne aujourd'hui avec tous les paparazzis. Il ne fait peut-être plus de films, mais l'histoire de Noah Hathaway n'est toujours pas près de la fin. Je me contente d'être un type bien, un bon père et un bon mari. Pour moi, c'est ça qui compte. On peut très bien avoir toute la gloire et tout le succès du monde, mais si on ne sait pas qui on est ou qu'on n'en est pas satisfait, ça n'a aucun intérêt. Bien après minuit, mais c'était juste par cœur. Les producteurs avaient vu les épisodes des années coup de cœur que j'avais tournés, ainsi que Nuit de folie. Ils ont pensé que je trouverais ma place dans la série. J'ai vu ce que t'as fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu peux le jeter tout de suite. Arrête! Pendant 3 saisons, Maya connaît l'existence d'une enfant star d'Hollywood. Parker, comment tu as pu faire ça? Ça me surprenait toujours que les gens me reconnaissent et connaissent ma personnalité, qu'ils fassent le lien et qu'ils sachent des détails de ma vie d'après les articles des magazines pour ados. À la fin de Parker Lewis, en 93, Maya semble candidate à une carrière d'actrice de premier plan. Mais au lieu de ça, elle prend une décision qui se révélera lourde de conséquences. J'ai terminé mon année de terminale et j'ai décidé d'aller à l'université par la suite. À l'époque, je n'avais pas conscience de risquer de perdre quelque chose. Maya entre dans la promo 98 de l'université de Yale. Je pensais y aller et choisir une matière qui n'avait rien à voir avec le fait d'être actrice. Mais finalement, j'ai fini par faire une licence de théâtre, que j'adorais. Après l'université, Maya s'installe à New York pour essayer de se produire sur scène. Mais déjà le vent a tourné pour l'ancienne enfant star. J'ai été barmaid pendant un moment parce qu'en fait, je me suis rendu compte que mon diplôme de mixologie de l'école de barman de New York me permettait de décrocher un bien meilleur job que ma licence de théâtre de Yale. Les débouchés de Maya ne s'améliorent guère quand elle retourne en Californie en 2003. Hollywood a la mémoire courte. Je me suis rendu compte qu'à ma sortie de l'université, mon CV était vieux et daté, et que plein de gens voulaient voir des choses nouvelles. Ça s'est révélé plus compliqué que je ne le pensais. J'avais beaucoup travaillé à Hollywood, et j'avais gagné une bonne réputation. Mais tout ça ne comptait absolument plus. C'était assez déprimant. Pour certains enfants stars, cette déprime devient insurmontable. Quand on est un enfant acteur, on a droit à plein d'attention. On gagne de l'argent et on vit un tas de choses originales. C'est dur quand tout ça disparaît, quelle que soit la raison. Et c'est difficile de ne pas le prendre personnellement. Mais Maya ne flanche pas. Si je n'allais pas être actrice, je devais trouver ce que j'allais faire ensuite. Alors je suis entrée en fac de droit. Mais la fac de droit n'est pas le seul changement majeur dans la vie de Maya. Elle et sa compagne, Lara Spott, se mettent ensemble en 2004. Je voudrais bien pouvoir vous dire que j'ai eu un coup de foudre en voyant Nuit de folie quand j'étais petite et je me suis dit, un jour j'épouserai cette petite terreur adepte de Thor. Mais quand je l'ai rencontrée, je l'ai trouvée incroyablement drôle et assez petite. Mais je m'y suis faite à ça. Elle m'a appelée pour me dire qu'elle était redevenue célibataire et me demander si j'étais libre de l'accompagner à une exposition d'art. Aucune de nous deux ne savait vraiment si c'était un rendez-vous galant ou pas. Pendant un moment, on s'est demandé où on allait. Mais on a fini par se faire une idée. 4 semaines avant que Maya soit reçue à l'examen du barreau, Lara donne naissance à 2 garçons, Rizzo et Calder. Avoir des enfants avec Maya, c'est un tel plaisir. C'est si chaleureux et merveilleux. C'est une telle aventure au quotidien que ça me donne envie d'avoir 8 enfants. Peu importe ce qu'on fait, ce sont des moments tellement extraordinaires. C'est merveilleux de continuer à faire notre vie et fonder une famille avec elle. En
En juin 2008, durant une brève période, le mariage est autorisé en Californie pour les couples du même sexe. Maya et Lara se jettent à l'eau. Lorsque le mariage gay a été légalisé en Californie, ça a fait tilt et ça nous a semblé être à la fois une chance et même presque une obligation au fond. À ce moment-là, nous vivions ensemble, nous avions des enfants ensemble, et puis on avait des tatouages identiques, et toutes ces choses que les couples font. Alors que le mariage soit la dernière étape, c'était intéressant. J'étais très fière que nous y passions et que ça reste un moment d'émotion. Ça semblait encore plus important qu'on le fasse. Finalement, le travail de Lara comme cadre à la télévision exige que le couple s'installe à New York. Maya devient alors mère au foyer. Pour l'instant, le cinéma est relégué au second plan et la maternité est sa préoccupation principale. Je me demande parfois ce que j'aurais dû faire autrement dans ma carrière d'actrice. Mais on ne peut pas se poser ce genre de questions, sinon on devient folle. Je suis heureuse des choix que j'ai faits et d'avoir arrêté sur une note positive. Ses fans connaissent Sarah Chalke sous les traits du médecin qui fait battre le cœur de Zach Braff dans Scrubs. Sean m'emmène nager avec des dauphins. Super. J'espère qu'ils vont pas te mutiler. Sarah a fait ses débuts dans les années 90. Vous vous en souvenez? Nous, oui, et nous avons les images. Nous vous disions que la sexy Sarah Chalke, le médecin de Scrubs, a débuté dans les années 90. Ce doux visage vous dit quelque chose? Eh oui! En 1993, à 17 ans, Sarah est la deuxième actrice à interpréter Becky dans la sitcom Roseanne. Nettoie ça, t'en as mis partout. Elle joue 2 saisons avant que la Becky originale, Leslie Goranson, ne revienne. Durant les 2 dernières saisons, Sarah et Leslie se partagent le rôle. Ça n'arrive qu'à Hollywood. Pour certains enfants stars, un gros succès lance leur carrière. Pour d'autres, la célébrité est une ascension lente et régulière. Y avait déjà remarqué cette jolie rouquine bouclée alors qu'elle était encore une précoce petite Texane de 8 ans qui auditionnait pour des publicités. Même si je ne décroche rien, je me dis que ce voyage est une réussite puisque j'ai fait tout mon possible et que j'espère m'être fait remarquer par quelqu'un. Aujourd'hui, Renée Holstead se fait remarquer dans le rôle de la meilleure amie commère dans La vie secrète d'une ado ordinaire. J'ai reçu un texto de Jack. Oui, on a un code, tu te rappelles? Mais sa carrière télévisée est lancée en 2002 lorsqu'elle joue dans la sitcom Une famille presque parfaite aux côtés de Mark Addy et Jamie Gertz. Tu sais quoi? C'est pas juste. Quand j'ai obtenu le rôle de Lauren Miller dans Une famille presque parfaite, j'ai eu un coup de fil de mon agent et j'étais aux anges. J'ai tourné le pilote à 12 ans, alors j'ai pas mal grandi depuis. Une famille presque parfaite fait connaître Renée. Mais au début de sa carrière, elle apparaît aussi dans Providence ou Les Anges du Bonheur. Ces apparitions ont été très précieuses également, car même si elles ne durent pas longtemps, on peut quand même jauger l'ambiance d'un plateau et d'une équipe et rencontrer les gens. Sur son CV, on trouve également des films importants comme Révélation. Le tournage de Révélation, mon premier film, était extraordinaire. J'étais une grande fan de Russell Crowe. C'était le type le plus gentil au monde. Il m'a fêté mon anniversaire en décorant ma roulotte et en la remplissant de cadeaux, des rollers et toutes sortes de choses comme ça. Beaucoup d'enfants stars se retrouvent en perte de vitesse à la puberté, mais pas Renée. À 15 ans, elle joue face à Jennifer Gardner dans la comédie grand public 30 ans sinon rien. Mais la talentueuse adolescente a également un plan B qui n'a rien à voir avec le cinéma. J'adore le chant depuis un très très jeune âge. Je chantais toujours sous la douche, à table, avant même mes premiers souvenirs. J'ai toujours eu une place pour la musique dans ma vie. Renée retient l'attention du légendaire producteur David Foster, qui a travaillé avec des stars comme Barbra Streisand et Céline Dion. C'est grâce à une amie auteur-compositeur que j'ai rencontré David Foster. Elle lui a apporté ma petite démo et j'ai eu la chance qu'il l'écoute. Il a été impressionné et il a aimé. Alors il a décroché son téléphone pour m'appeler. Mais Renée ne cherche pas à attirer les fans de Miley Cyrus. Elle préfère s'époumoner sur les classiques de la génération de ses grands-parents. J'ai commencé à chanter avec un orchestre de jazz quand j'avais 12 ans. Quand j'entends quelqu'un comme Billie Holiday chanter, je ne comprends même pas que quelqu'un d'autre puisse écouter ça et ne pas ressentir la même chose. À mon âge, on n'écoute pas tellement ce genre de musique parce qu'on ne pense pas qu'on soit censé le faire.
En 2004, René sort un album de standard du jazz qui porte son nom. I'll just ask him, is you is or is you ain't my baby. Well, the way you're acting lately, what makes me doubt. L'année suivante, elle passe dans l'émission d'Oprah Winfrey. On présente René comme une future sensation. Passer dans l'émission d'Oprah, c'est un moment qui équivaut à rencontrer Dieu. Ce n'est qu'en mangeant ma pizza dans l'avion du retour que j'ai compris. Oh là là, j'ai rencontré Oprah Winfrey. René commence bientôt à tourner dans le monde entier. Pour moi, mon plus grand moment où je me suis prise pour une rockstar, c'est quand j'ai joué pour Live Aid à Berlin. C'était un concert où il y avait des centaines de milliers de personnes parce que c'était gratuit. Je suis passée juste après Green Day. C'était un moment incroyable. Une famille presque parfaite se termine en 2006. Mais René ne s'arrête pas sur sa lancée. Une semaine, elle se produit avec la légende du blues B.B. King. La suivante, elle est de retour sur le plateau. Il dit qu'ils se sont séparés. Jack et Grace se sont séparés. Je ne crois pas que je pourrais choisir entre être une actrice ou chanteuse. J'adore les deux. J'ai énormément de chance d'avoir autant de succès dans les deux domaines. Le deuxième album de René, le très attendu Skylark, sort en 2009 et enthousiasme la critique. On dirait bien que René Holstead est une enfant star qui ne restera pas sur un seul succès. J'espère pouvoir expérimenter de nouvelles choses, écrire plus de chansons. En tant qu'actrice, que mes rôles me demandent plus et que je puisse développer mon savoir-faire et mon talent d'actrice. J'y crois pas. J'arrête pas de me pincer pour voir si je vais me réveiller. Lorsqu'on parle gros blockbuster de l'été au budget colossal, C'est ça, Transformers. Shia LaBeouf est l'homme du moment. Ça arrive très vite, après on se dit « Waouh, j'ai fait un film avec Steven Spielberg » et puis on est là sur le plus gros film de l'année. Pas étonnant que la série de films Transformers ait dépassé le $1 milliard de recettes dans le monde. C'est le plus gros truc auquel j'ai participé. Dans d'autres rôles, dans des films d'action comme Indiana Jones et Le Royaume du Crâne de Cristal, Shia crève l'écran. Mais avant de se transformer en jeune premier, le garçon était déjà un gamin populaire. Salut, je suis Shia LaBeouf. Ah ouais? Dans les années 90, Shia arbore un CV plein d'apparitions télé. Puis en 1999, à 13 ans, il décroche le rôle principal de la série Disney, La Guerre des Steven. L'été n'est pas fini? Tu me fais visiter? C'est délirant, c'est super nouveau pour moi tout ça. Si je continue comme ça, c'est trop beau pour être vrai. Va falloir me pincer. Shia a fait du chemin depuis ses débuts sur Rire Enregistré. Mais Monsieur LaBeouf n'est pas le seul à passer d'enfant star à action star. Joseph Gordon-Levitt montre également ses muscles au box-office. Avec des rôles dans des films comme 500 jours ensemble, Levitt est plus connu des fans de films indépendants. Mais avec la sortie de G.I. Joe, Levitt devient un homme d'action. Je suis fier d'être acteur. Cependant, c'est drôle de voir l'ancien petit prodige jouer les machos. En 1996, Levitt était plus doué pour la comédie que pour le combat. À 15 ans, il obtient le rôle de Tommy, un vieil extraterrestre coincé dans un corps d'enfant dans 3e planète après le Soleil. Si j'avais su qu'on pouvait couper ces machins, je l'aurais fait il y a des mois. La vache, on a dû me prendre pour une fille. Aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, Levitt apprécie son succès sur grand écran. On dirait que Joe et son collègue Shia LaBeouf se battront contre les méchants et feront tomber les filles pendant encore de longues années. On entend souvent dire que devenir célèbre en étant enfant peut être une malédiction en vieillissant. Mais ces anciens enfants stars pourraient nous donner des leçons de survie et d'épanouissement.